Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, de retour après, on va dire une semaine d'absence. Donc, le travail et les à côté de la vie font que j'étais un peu absent. Donc là, je vais revenir. Donc, que dire que je suis revenu avec quelque chose de magnifique. Donc voilà. Et donc, je vais le présenter ce soir. Donc, c'est un unboxing. Vous avez dû le voir donc déjà dans la petite intro. Et oui, je vais vous parler de l'Ordre de Veyel 2, et oui, et de son extension, donc les Miraculés d'Alan Moore. Et donc, si j'ai reçu tout ça, et déjà, je vais remercier la personne qui m'a offert ce beau cadeau. Et c'est donc Patrick Richardin. Merci à toi, l'ami. Merci infiniment, du profond de mon cœur. Merci 1000 fois. Donc voilà. Patrick, c'est un grand monsieur avec un grand cœur et voilà, il aide ses abonnés et donc il nous offre des cadeaux, donc je le remercie infiniment pour ça. Donc l'Ordre de Veyel donc 2 et donc l'extension les Miraculés d'Alan Moore. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et donc je vous ferai une campagne donc sur la chaîne. Donc et on prendra donc une application pour l'histoire, comme ça ce sera pas moi qui va la lire, mais l'application, les frères de Paria ont fait une application, voilà, donc l'application L'Ordre de Veyel, et donc ça nous raconte l'histoire, donc et puis on peut faire donc la campagne avec donc cette application, donc on la fera avec cette application sur la chaîne, et donc on va aussi remercier les frères donc Paria pour ce magnifique jeu. Le deuxième avec cette huile, c'est une tuerie. Donc j'ai déjà ouvert les boîtes et j'ai fait un peu de rangement parce que j'ai déjà l'Ordre de Veyel 1. Donc maintenant le 2 et donc les Miraculés d'Alan Moore. Et donc j'ai fait un petit rangement. Donc les plateaux joueurs, je les ai mis dans une boîte. Dans une autre boîte, j'ai mis que les cartes. Et dans l'autre, j'ai mis les plateaux, donc un peu comme Dungeon Crawler, où on va se déplacer sur une map. Donc ça, j'ai mis ça dans une autre boîte, avec donc les pions. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc on se retrouve sur la table, et puis on regarde ça tout de suite. Donc l'Ordre de Veyel 2, donc le chapitre 2. Et merci encore à Patrick Richardin, merci infiniment. Donc merci à toi. C'est pour toi ce soir cette vidéo. Donc merci à lui pour ce magnifique cadeau. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, chapitre 2, l'héritage du roi et l'extension, les Miraculés d'Alan Moore. Et en dessous, hop, on le voit, il est là. Donc, l'Ordre de Veyel 1, le chapitre 1, la fureur du roi. Et donc là, nous avons l'héritage du roi. Donc, on va regarder le contenu. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà modifié la façon. Donc, j'ai fait mon rangement. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur du chapitre 2. Il n'y aura pas tout le contenu. Ça sera donc séparé dans les 3 boîtes que vous pouvez voir là, tous les contenus. Donc, on y va. Donc, ça, en même temps, je vais vous faire montrer le rangement que j'ai fait. Hop. Donc, on se rappelle l'Ordre de Veyel 2, donc c'est un jeu pour 1 à 7 joueurs, et donc pour 15 ans et plus. Là, sur celui-là, il ne marque pas le temps de jeu, c'est normal. Alors, hop. Alors, ici, on commence avec des petites boîtes avec certains standees. Alors, je les ai séparés parce que ceux-là, ce sont donc les standees de l'extension, les Miraculés d'Alan Moore. Donc voilà, on peut les constater avec donc notre ami Etrigan qui se retrouve ici. Voilà, donc là il y a le boss et donc les standees des héros. Donc ça, j'ai séparé. On a les standees ici. Ici, on a les pions. Donc pareil, hop. Donc pour les Miraculés d'Alan Moore. Donc on a plein de pions. Pareil, tout ça c'est séparé.
Donc vous voyez, on peut voir les pions, hop, ils sont super qualité. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver donc dans l'extension les miraculés d'Alan Moore. Donc ce sont tous les pions que vous allez pouvoir découvrir à l'intérieur. Donc il y a des pions comme ceci. Hop. Il y a une grande capacité qui est ici, c'est celle-ci, qui est à l'intérieur de la boîte. Donc c'est la capacité donc ombre, support, force de frappe, niveau 3. Donc reproche acéré. Et le niveau 5, c'est fièvre frénétique. Voilà. Ensuite, donc dans l'ordre de VL2, on a des plateaux pour nos capacités de niveau 1 et capacités de niveau 7. Vous allez voir, on aura des cartes, et donc ça c'est là-dessus qu'on mettra nos cartes donc de capacité niveau 1 et capacité niveau 7. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plateaux. Donc pour la boîte. Ensuite on a certaines capacités qui sont cartonnées. Donc de niveau 3, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 de niveau 3 et 2 de niveau 5. Donc les niveaux 3, nous avons le savoir infini. Figé dans le temps. Pilleur de tombes. Extirpé. Attaque sournoise. Et maintenant on va passer au niveau 5. Donc on en a deux, c'est Nez des flammes et charge dévastatrice. Donc je vous lis pas les compétences, ça on le verra si on se les préoccure, je sais pas si on dit comme ça, pendant la campagne. Ici on a donc le tableau donc du maître du jeu, quand on joue avec un maître du jeu. Hop, voilà, magnifique. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, hein, chez Paria, ils ont fait des super belles choses. Et il est vraiment magnifique ce plateau. Hop, donc on va l'ouvrir. Hop, c'est le paravent, donc avec toutes les règles. Et c'est un peu comme une aide de jeu. Quand on joue en solo, on peut s'en servir comme une aide de jeu. Donc voilà. On a tout qui est expliqué dessus. Hop là. J'arrivais à le fermer tout à l'heure. Ah voilà. Donc voilà pour lui. Ensuite, on a le livre de scénario. Donc c'est avec ça que on jouera et qu'on utilisera l'application. Donc l'application va nous lire les scénarios. Et bien sûr, après tout ce qui est joué sur la map, hein, on fera nos actions nous-mêmes. Mais pour lire les scénarios, on a une ribambelle donc de scénarios. Donc je vous... Hop, là on a des maps vers la fin. Je vous en montre une. Voilà, des maps avec donc des positionnements de nos ennemis, les récompenses, tout ça. Et on a donc toute l'histoire donc de cette campagne, de ce chapitre 2, l'ordre de VL. Vous pouvez constater, le bouquin est énorme. Les frangins ont écrit. Et ils ont fait quelque chose de magnifique. Alors, dans cette boîte, j'ai mis... Hop, je vais mettre pause et je vais tout sortir. Voilà, tous les plateaux. Donc des héros et des boss finales. Donc, tous ceux qui ne sont pas dépunchés, c'est donc tous ceux qui sont dans l'ordre de VL2. On a donc
l'éclaireur, l'usurpatrice, la guerrière Sylvum, le mage du sang, l'illusionniste. Donc ils ont toujours leur vitesse, l'endurance, la force, la dextérité, l'intelligence, la foi, la défense. Et donc après on mettra des améliorations. Ici on peut mettre des objets. Voilà. Ici ils ont leur capacité spéciale qui est de niveau 3 et de niveau 5. Ici on a les runes. Ici l'arme ou le bouclier. Ici une arme. Et ici l'arme à deux mains. Et ici, on mettra le niveau du personnage. Donc, le prodige de l'ordre. L'imprégné d'Ilus. Éluve divin. Le paladin. La roublarde, le chasseur de l'ordre, le forgeur, et on arrive donc aux sortes de boss, enfin aux sortes de boss, c'est les boss, l'assimilé. Donc pareil, hein, eux ils arrivent avec donc leur petite histoire, les capacités spéciales qu'ils auront, donc leur nombre de points de vie, et puis ici donc les attaques, les dégâts, les défenses et les rétrégations de dégâts. Je pense que c'est quand ils enlèvent les points de dégâts. Et donc aussi on mettra des cubes dessus pour voir combien ils ont de points de vie pendant la partie. Puis après, plus ils perdent des points de vie, plus on descendra le cube. Donc là, on a l'assimilé. Magnifique. La réponse des dieux. La grande envoûteuse. Le héros d'Aimantis. Encore un héros. Celui... donc ça, ce sont donc les héros. Hop là. Donc ça, c'est tout ce que vous trouvez dans l'ordre de Veyel 2. Voilà, donc ça fait un bon petit paquet. Donc ça, c'est l'ordre de Veyel 2. Ensuite... là, vous allez voir les miraculés d'Alan Moore. Donc, celui qui sait. Le capitaine. Donc, je vous rappelle que les héros donc, des miraculés d'Alan Moore sont des personnes connues qu'ils ont pris, soit des youtubeurs ou des amis à eux. Donc, voilà. Le barbare sans nom. Je vais enlever ça parce que là, depuis tout à l'heure ça sonne et ça m'énerve. Voilà, tais-toi. Hop là, bonne nuit. Ensuite, Chetchounette. Reflet de lumière, c'est impressionnant. Presea. Et Trigan, il est connu, hein.
sa chaîne YouTube. Notre ami Etrigan. D'ailleurs, les frangins se sont mis en accord avec lui pour pouvoir concevoir le jeu de notre ami Etrigan. Marouflave. Et enfin, donc le boss donc des miraculés d'Alenmur et le fléau d'Alenmur, justement. Le voilà. Donc ça, ce sont donc les plateaux que vous trouverez dans les miraculés d'Alenmur. Vous avez un bon petit plateau aussi. Hop. Et après, donc, tout ce que vous retrouvez, le reste, hein, hop, tout ça et le plateau là de jeu, c'est dans l'ordre de VL 1. Donc, vous avez donc les boss, l'âme du chasseur calciné, Talman, apprenti de l'ordre. Nous avons, hop, un autre boss, le roi Beltram Uranies. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Ures ou Ures, ouais, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Après, nous avons la grande prêtresse. Et enfin, donc on finira avec donc les héros, le barbare, le guérisseur, le chevalier, le magicien, le briseur d'ordre, l'assassin, le pyromancien, l'érudit, le chaman, la bardesse, le brigand, le selleur et l'aventurier. Donc tout ça va rajouter donc avec donc l'ordre de VL2 les plateaux héros. Donc vous voyez, ça fait une bonne quantité et donc on a aussi le plateau donc de l'ordre de VL1 quand on joue sur le grand plateau qui en long. Et là cette fois-ci on va jouer avec autre chose que des plateaux, vous allez voir. Donc on continue à vous présenter donc le contenu. C'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans les miraculés d'Alenmur? On y va, on ouvre. Donc on a les règles donc du jeu de base, les règles donc de l'ordre de VL2, les nouvelles règles, la continuité des règles, c'est pas les nouvelles règles, c'est la continuité. Donc avec plein d'explications, plein de nouvelles règles. Surtout là, comme je vous ai dit, on va faire un peu comme du dungeon crawler, du déplacement sur map. Donc on a plein d'explications et plein de petites aides. On a la règle d'Alenmur. Hop. Voilà. Donc là, j'ai séparé la carte. Ne vous inquiétez pas, les élastiques vont disparaître. Hein. C'était juste pour la vidéo, mais les élastiques vont disparaître. Alors, ici, on a, quand on jouera sur la campagne donc de nos frères, j'ai vu ça sur BGG, donc des moments de météo. Donc on verra quand on sera dehors, et ben écoutez, on tirera une carte de météo et on peut tomber sur de la nuit. Vous voyez. Donc voilà, donc des cartes de météo. Donc on tirera une carte de météo quand on jouera donc à la campagne donc de l'ordre de VL. Donc ça, ce sont les cartes du chapitre 1. Donc toutes les cartes qui sont slivées, c'est chapitre 1. Hop, chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Et voilà, donc là, on arrive. Alors, on a les cartes qui sont mises dans des pochettes. Ce sont donc toutes les cartes donc, que j'ai séparées. Donc, c'est les cartes d'Alenmur. Donc, je les ai mis dans les pochettes. Donc, on a un bon petit tas. Voilà. Donc, par contre, les cartes, je vous les montrerai pas. Hein, je vous dirai pas. Voilà. On a des cartes donc violettes. Donc, c'est corruption. Je ne dis pas de bêtises. Hop. On va prendre ça. Ça va être plus simple.
les a pas dans le bouquin de règles, je crois. Que page. Alors. C'est ça. Je me suis pas trompé. Donc ce sont des cartes de corruption qu'on peut acheter chez l'alchimiste. Donc on a un petit tas. Hop. Donc voilà, on a un petit tas de cartes. Donc ce sont des cartes avec un dos d'épée comme ça. Donc ce sont des cartes de corruption. Après, nous avons les capacités, donc les cartes de capacité niveau 1. Donc les capacités de niveau 1. Voilà, on a les cartes donc de capacité, ils sont ici. Hop là, viens ici toi. De niveau 7. Voilà, donc ils portent tous un nom, hein, chevalier, guérisseur, briseur de l'ordre, chasseur de l'ordre, forgeur, érudit, éclaireur, roublard, magicien, enfin voilà, ils ont tous leur nom pour la capacité spéciale niveau 7, donc de chaque plateau de héros. Voilà. Ensuite, nous avons des cartes forgerons, donc un paquet, 2 paquets, et donc nous avons plus une carte qui est là. Hop là, voilà. Donc on a tout ça comme cartes donc forgerons qui vont rajouter les cartes forgerons qu'on avait déjà dès le départ. Voilà. Donc vous voyez déjà dès le départ les cartes forgerons on en avait 3 bons paquets. Donc là on va rajouter encore des cartes forgerons. Et donc on va rajouter 2 paquets. Voilà, donc ça fait vraiment énorme. Donc ne vous inquiétez pas pour les élastiques, elles vont disparaître bientôt. Alors ensuite nous avons donc les cartes événements donc, du chapitre 1. Donc ici nous avons donc aussi des cartes événements donc, dans l'ordre de VL2. Donc ça fait un gros paquet de cartes événements maintenant. Les cartes de l'alchimie, pareil on avait un paquet pour le niveau 1. Maintenant on en a aussi pour le niveau 2. On a des cartes donc personnages, des cartes personnages, donc là, on parle du personnage, donc et ben on en a aussi ici. Et on a des cartes équipement de début de départ. Donc ça c'est très bien. Comme ça quand on fait une campagne, on prend la carte donc de notre héros de début de campagne. Donc les cartes météo, hein, comme je vous avais dit. Donc là on a encore une carte de personnage qui est toute seule. Hop. Donc les cartes de capacité niveau 1 et niveau 7. Donc les cartes de corruption. Hop. On avait dans le chapitre 1 encore une carte de personnage qui se cache ici. Hop. Toi tu vas aller là. Donc on avait des cartes phylactères. Donc dans le niveau 1. On n'en aura pas dans le niveau 2. Et en fin de compte, on a tout ça comme ennemi et boss. Et tous ceux qui sont pas slivés, c'est tous ceux qui ont une étoile. Donc on a le mage rouge. Donc ça, c'est tous les ennemis. Le mage rouge. Le sylvum contrôlé. Donc à chaque fois, on a 2 cartes. Hein. Le brogard, une sorte de tortue. Donc comme je vous ai dit, toujours, on a toujours 2 cartes. Hein. On a le griveton. Ça, on n'en a qu'un. On a le baroudeur. Ça aussi, on n'en a qu'une. On a le mage impur. Ça, on en a 2. Donc 2 cartes mage impur. L'Osona. Donc 2 cartes aussi, l'Osona. L'arbalétrier. 2 cartes. Ah si, griveton, là, le baroudeur, on en a 2 cartes. Là, ils se sont un peu éparpillés. Si, on a bien 2 cartes, excusez-moi, ils sont bien là. Donc on a bien 2 cartes à chaque fois. L'égorgeur.
2 cartes. Le moine revenant. Et enfin, la mandragore, une sorte de fleur. Et donc, après, dans les autres, donc dans les cartes slivées, c'est ceux qui n'ont pas d'étoiles. Et donc là, par contre, on en a qu'une, donc c'est le dévoreur d'âme. L'araignée géante, donc ça c'est ce qu'on avait rencontré donc dans la boîte de base, donc dans l'ordre de VL1. Le dernier géant. Le chevalier noir. La liche. La statue animée. Ça on en a 2 maintenant. 2 cartes de statue animée. Des araignées, on a 2 cartes d'araignées. L'âme errante, 2 cartes d'âme errante. Lancier squelette, 2 cartes de lancier squelette. Hop, je vais plus vite comme ça. L'assassin squelette, 2 cartes aussi. Le chien corrompu, 2 cartes aussi. La goule, 2 cartes aussi. Le zombie, 2 cartes aussi. Le nuée de rat, 2 cartes aussi. L'archer squelette, 2 cartes aussi. Le guerrier zombie, 2 cartes aussi. Le golem de silex. Alors, golem de silex, est-ce qu'il s'enfuit quelque part? Non, on n'en a qu'un. Golem de silex. L'expérience, on n'en a qu'un. Le gardien oublié. L'esprit de Sylve. La pestilence. La dame d'Oéris. Oulala, oulala, ou la lumière, ou la lumière. La sangsue Goliath. Ça, on en a 2. La sangsue Goliath. La nuée de guêpe, pareil. C'est les 2 dernières cartes. Et on en a 2 aussi. Voilà tous les ennemis qu'on va rencontrer donc dans l'ordre de VL. Déjà. Avant d'affronter, bien sûr. Hop. Les boss. Donc les boss. Bah, on les a vus tout à l'heure. Hein. Le fléau d'Alain de Mur. La réponse des dieux. Le héros des Mantis. La grande envoûteuse. L'assimilée. La grande prêtresse. Le roi Uraïs. Talman, l'apprenti de l'ordre. Et enfin, l'âme du chasseur calciné. Voilà. Vous avez hop, les boss. Voilà ce que j'ai mis donc dans cette boîte. Ce sont donc toutes les cartes et tous les livrets. Donc pour que ce soit plus simple pour moi. Ici donc c'est tous les livrets et toutes les cartes. On continue. La dernière boîte. C'est parti. Et donc ici, ah bah oui, il fallait bien se retrouver donc avec les jetons et tout ce qui s'ensuit. Et donc, on a le marque-page, une petite réglette pour savoir si on est bien à distance. On a tous les ennemis en standy. Voilà, ici.
Ici, c'est tous les héros. Voilà, avec donc des pions. Vous pouvez le constater, donc de poison. Donc plein de pions. Ici, on a d'autres pions ici aussi. Une ribambelle de pions. Des effets, donc des armements. Ici, on a tous les socles pour pouvoir mettre nos standees. On a les petits pions là, donc 1, 2 et 3, donc pour améliorer certaines compétences, que ce soit en force, en dextérité ou n'importe quoi. Donc on a les petits pions. Donc moi je n'utiliserai pas ça. Je vais utiliser, j'ai vu ça grâce à Régis. Merci Régis. Donc une astuce qu'il a fait, donc il utilise des tout petits dés comme ça. Donc c'est des 12 mm. Ou même des tout petits dés comme ça. Vous avez sinon encore plus petits. Pour marquer vos points de compétence. Au lieu de servir ces petits cartons, ben vous servez des petits dés. Voilà. Vous avez les dés 20. J'ai pris des dés de 10. On verra si ça peut me servir. Ici, donc la montée de niveau. Donc, vous voyez, ça va jusqu'à niveau 7. Hop là, c'est fermé. Niveau 7. Voilà. Donc là-dedans, vous voyez, c'est tous les pions, dés et tous les cubes aussi. Donc on va se servir pendant la partie. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est les pions. Ici, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans le chapitre 1. Donc c'était la petite sacoche avec donc les cristaux. Voilà. On a les réglettes donc de corruption et de concentration. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles réglettes qu'on trouvera donc dans le chapitre 2. Voilà, donc on en a une bonne ribambelle, hein. Magnifique. Le matériel, il est vraiment très très beau. Alors, on a hop, le pion premier joueur. Et bon, ça c'est quand on joue sur le plateau, hein. Maintenant, quand on va jouer sur les plateaux comme ça, on n'a pas besoin. On va servir des standees. Et là, on a le pion donc défenseur, qui sera le défenseur. Et là maintenant, hop, j'arrive tout de suite. Donc, dans les miraculés d'Alan Moore, on a des plateaux qui sont recto verso. Donc, hop et hop. Donc, pour l'instant, ils ne me serviront pas, hein, pour cette campagne. Ça, c'est quand on fera la campagne d'Alan Moore. On se servira de ces plateaux qui sont recto verso. C'est là-dessus qu'on va mettre les standees, qu'on va jouer donc les combats, tout ça, contre les ennemis. Et c'est là que ça devient un dungeon crawler. Magnifique. Hop. Voilà, maintenant on peut l'enlever. Donc on a une ribambelle de plateau jeu. Vous voyez, hein. Regardez ça. Regardez ça. C'est énorme. On a tout ça, plus tout ça. Ils sont tous numérotés. Tous recto et verso. Et en sachant que ça fait une grande map sur la table. Donc, je vais vous en montrer une partie, mais pas tout. Donc, voilà. Franchement, pour jouer, c'est magnifique. Donc, je vous en montre encore quelques-unes. Vous avez tout ça, hein. Donc là, si je continue à vous montrer tous les plateaux et tous les tuiles, il y en a tellement que de toute façon, on verra quand on fera le premier scénario.
Donc voilà, ici ce que j'ai mis, donc toutes les tuiles donc, pour pouvoir jouer au jeu en mode Dungeon Crawler, je pense, on peut dire ça comme ça. Les petites tuiles donc de corruption et de concentration. Et le sac donc avec les germes donc, du premier chapitre. Voilà ce que vous retrouvez donc dans le chapitre Lord de VL1. L'extension Les Miraculés d'Alan Moore, donc j'ai mis toutes les cartes, bien sûr je les ai séparées pour pas me tromper. Et nous avons hop, ici dans le chapitre 2 tout ce qui est donc les personnages, les boss finales et bien sûr les pions que vous retrouvez donc dans l'extension Les Miraculés d'Alan Moore. Voilà à peu près le contenu donc du chapitre 2 des Miraculés d'Alan Moore et de l'Ordre de VL. Je vous ai fait ça en 36 minutes, montrer à peu près tout le contenu. Et donc comment moi j'ai rangé mon jeu. Bien sûr sachez que les élastiques vont être enlevés pour être remplacés par des sleeves. Et que on va faire la campagne du chapitre 2 donc sur la chaîne. Et donc je me suis renseigné avec donc les frangins. Donc avec Alex et je me rappelle plus de son prénom. Bon, les frangins. Je leur ai demandé combien de personnages on pouvait jouer pour le chapitre 2. Alex m'a dit 2. C'était la meilleure possibilité. Et son autre frangin me dit 3. C'est bien. Donc bah, écoutez, on va partir sur 2 héros qui vont faire la campagne donc, du chapitre 2, l'héritage du roi. Et donc on verra ça avec l'application. Je vous rappelle, les frangins ont fait une application, donc l'Ordre de VL, où si vous voulez pas lire et que ce soit l'application qui vous lit, bah, vous pouvez le faire. Voilà. Hop. Donc vous pouvez la télécharger. Hein. Hop. Ah non. Qu'est-ce que tu me fais toi? Allez là. Elle est ici. Elle s'appelle Lord de VL. Et oui, à côté, il y a HeroQuest. Mais bon, on parle pas d'HeroQuest ce soir, on parle de Lord de VL. Voilà. Donc, Lord de VL, chapitre 2, l'héritage du roi. Avec donc son extension, les Miraculés d'Alan Moore. Donc, je vous ai montré à peu près tout le contenu de toutes les boîtes. Bien sûr, vite fait, instinctivement. Et donc, on va finir avec le mot de la fin. Voilà, donc encore une fois, que dire, bah, merci à Patrick Richardin. Je peux que lui dire merci, je suis super heureux. Et donc je vais vous présenter donc cette campagne donc de l'héritage du roi. Donc chapitre 2 donc sur la chaîne. On commencera par la petite histoire et donc on commencera la campagne avec donc 2 héros. On verra si on arrivera à s'en sortir. Et quand on aura réussi cette campagne, et ben on partira sur l'extension Les Miraculés d'Alan Moore. On verra. Donc on fera une très grosse campagne. On va essayer de faire une grosse campagne donc, de l'Ordre de VL. Bien sûr, on va continuer aussi nos vidéos sur ma chaîne. Hein, donc petit trou de mémoire. J'ai tellement de trucs dans la tête. Ça va me revenir tout de suite. Dice Throne Aventure. Excusez-moi. Et donc de tous les jeux que je fais, vous verrez, j'essaierai de les présenter, d'être un peu plus présent cette semaine. Donc on va essayer de faire une vidéo aujourd'hui, demain, et on verra. Donc demain je vais essayer quand même déjà de partir sur le chapitre 2, l'héritage du roi. Donc vous aurez donc une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc si cette vidéo de contenu du chapitre 2, l'héritage du roi, vous a fait plaisir, on n'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires et continuez à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc bien sûr, laissez-moi des commentaires, savoir si vous voulez voir donc cette campagne, donc l'héritage du roi, sur ma chaîne, si ça vous tente. Et donc moi je vous dis à bientôt, je vous aime très fort, et n'oubliez pas que la suite arrive très vite. Donc voilà, allez, je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, ciao les amis, et à la prochaine donc, pour la suite de nos aventures. Thank you.